Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec ce matériel, reste connecté. Toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec les tutoriels. Hello, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier modèle de cette superbe série. Enfin, pour moi, je trouve que c'était une super série. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, j'ai gardé le plus difficile pour la fin. Voilà, je trouvais que cette... Est-ce que c'est... Ça, c'est l'inspiration, oui. Je trouvais que celle-ci, c'était... ça pouvait être sympa pour utiliser les chutes de papier. Donc, eh ben, je l'ai fait à ma sauce. Voilà. Avec les dies, vous allez voir que j'avais sous la main, qui est. Ça y est, elle a disparu. Disparu. Mais reviens. Mais non, je viens de m'en servir pour la carte juste avant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Et après, je m'étonne que j'ai des abonnés qui disparaissent. Forcément, range pas, prépare pas. Non, mais là, c'est dingue. Je vous jure, je l'avais vraiment... Bah, il est là. N'importe quoi. Alors, on va savoir pourquoi. Celui-ci bien sûr que si vous avez juste un cercle et que vous voulez couper votre cercle et recouper droit, faites-le. Moi, j'avais envie d'utiliser ces dies-là, j'en ai profité. D'accord? Et après, j'ai mis un petit fanion des deux côtés. Et quoi vous dire d'autre? Il n'a pas l'air d'être proportionnel par rapport à ce que j'ai refait sur le modèle que j'ai. Tous les modèles sont sur ma page Facebook, mon groupe Facebook, pardon. N'hésitez pas à aller vous inscrire en répondant aux 3 questions. Je vérifie cette carte là. Hop. Ben, je ne l'ai pas prise en photo, hein, donc comme ça, c'est bien simple. Nous allons le refaire au feeling. Je revérifie en amont. Non, c'est sûr, je ne l'avais pas prise en photo. Alors, hormis cette découpe là et la petite découpe fanion des deux côtés. Ah oui, ça je sais pourquoi j'ai ça, je vais vous expliquer. Et voilà. Donc, première chose, une base de cartes qui fait toujours 15 par 11. Alors, j'ai gardé 15 par 11 sur la majorité, même celle où j'utilisais pas le grand dies qui m'avait contrainte à faire ce format-là. Rien ne vous empêche de changer, on est bien d'accord. Hop, on va mettre ça, bien que on puisse écrire quand même là, hein, avec un stylo noir. C'est un peu trop flashy. Je l'enlève, j'en ai enlevé quelques-uns comme ça. Alors, un premier fond qui fait 10 sur 80. Voilà, comme ça, ça me fait une petite un petit support. Et j'ai découpé avec cette forme-là un élément. Alors, l'élément, si vous faites un cercle, vous prenez un cercle qui fait... Ben voilà. Je vais essayer de le mettre, si je le remets comme ça. Ici, j'ai à peu près la dimension en hauteur. Il ferait à peu près 8,5. Moi, je suis à 83 en large, donc on va se dire plutôt 83, voilà, à peu près 83. Et du coup, de là à là, ça fait plus que 66 puisque c'est coupé ici. Donc, voilà. L'idée, c'est de venir le mettre là, comme ceci. J'avais envie de faire quelque chose de flashy là, avec ces deux couleurs là. Hein. Me suis découpé cette grande fleur, vous allez voir juste après, puisque
ça va être notre décor. Donc un namasté que je me suis imprimé et que j'ai découpé dans un fanion qui fait une étiquette, j'ai appelé ça une étiquette à peu près 60 sur 13. Je la mets de côté. Et là, en fait, dans 3 papiers différents, mais j'aurais pu... enfin, 3 papiers différents. Là, il me reste... On est bien d'accord, puisque là, j'ai 60. Il me reste 40... j'ai 80, pardon. Donc, 80 pour aller jusqu'à 140. Il me reste... Je triche un petit peu. 60. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, très bien. Compte sur ses doigts, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc il me reste 60 sur forcément 100. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait des rectangles. Hop, comme ça. J'ai découpé 2 rectangles. Je vérifie si je dis pas des bêtises. Et je ne pense pas dire de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Hop, lui, il vient là. C'est pour vous expliquer. Hop. Voilà. Vous voyez? Alors, si, c'est bien, on est bien. Là, je cache tout le blanc. Ok. Donc, je me suis découpé des rectangles de 60 sur 50. De 60 sur 50. Et j'en ai découpé dans 3 couleurs. Alors, 3 couleurs, c'est le minimum. Vous allez voir que à cause du texturage, là, comme c'est lisse, etc., ça se voit que j'en ai fait que 3. J'aurais dû en faire quasiment le double et faire un dans ce sens-là et un dans l'autre pour avoir plus le choix. Mais ce n'est pas très grave, il y a peut-être que moi qui vais le voir. Donc une fois que j'ai eu mes 3 morceaux comme ça de couleurs, qui sont donc, imaginons ici, là je n'en ai que 2, hein, mais vous allez imaginer qu'il y en a un troisième quand même. Alors, pour le... Hop. Voilà, donc là j'en ai 3, de 15, de 5 sur 6. Et là, les 3 en même temps, je suis allée les découper. Donc il y en a un où je pars en fait... Non, petit chat, c'est peut-être pas le moment. Oups, désolé. Ma fille. Voilà. Je te fais des câlins après. En fait, je vais faire un petit dessin comme ça, ce sera plus facile. En fait, il y en a un où vous allez faire... Je vais même le reprendre. Celui-là, il était donc à l'envers. En plus, j'en avais mis moi à l'envers sans le vouloir, sans faire exprès. J'en avais mis en fait à l'envers. Voilà. Donc là, je suis à peu près à 2. Et là, je suis un petit peu moins de 2. Si vous voulez, vous faites 2 et 2. Hein. C'est vraiment ou 1,5, 1,5. Enfin, non, c'est même pas des centimètres. Ça. Je dis des bêtises parce que je suis sur des... Oula, je suis pas du tout 2,5 de ce côté-là. C'est pour vous donner des dimensions. Hein. Au pire, vous pouvez mettre un petit point à 2,5, un petit point à 2,5. Hein, 2,5 pardon, centimètres. Si vous avez envie. Moi, je l'ai fait à l'œil. Hein. Et après, vous allez tirer. Hop, vous allez découper les 3 en même temps. Sans trop faire bouger vos papiers. Une fois qu'ils sont bien calés. Et là, vous allez aller chercher la pointe. Ciseaux, cutter, comme vous voulez. Et après, nous avons donc des formes là en papier. Et je vais... Vous allez me croire sur parole que c'est toutes les formes qui sont ici. Voilà.
Et donc là, maintenant, nous allons le recomposer là. Alors, j'avais fait un petit papier et pour vous montrer, mais et pour le coller. Et du coup, comme je ne l'ai pas fait en double, pour recoller dessus, parce que c'était plus facile après de... mais il faut que ce soit vraiment très droit. Hein. Alors, on va vous montrer. C'est comme ça. Hop, ça vient sur la pointe. J'avais fait exprès d'avoir un ton sur ton. Du coup, lui, il passe pas en angle droit. Vous voyez? Mais si je le retourne, il passe en angle droit. Et là, il revient là. Donc, ce que je peux essayer de faire, peut-être que le vert, on ne le voit pas. Auquel cas, je vais plutôt utiliser les autres. Et voir ce que ça fait. Si je mets un comme ça, un vers là, c'est sympa. Il me reste le rouge à caler là. Lui, il vient ici, ça sans problème. Et est-ce que je peux caler celui-ci là? Bah écoutez, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Bien sûr. Voilà, et il nous en reste. Donc l'idée c'est d'aller coller ça correctement. C'est pour ça que je vous avais dit, on fait, enfin j'étais partie sur le fait de prendre un petit bout de papier que je n'ai plus, donc je vais m'en découper un quand même. Et là, c'est vrai qu'il faut être un petit peu précis. Mais il vaut mieux coller ça sur un petit bout de papier, quitte à le rogner et recouper après votre haut. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je fasse ça. Donc je vais aller me chercher un petit bout de papier, je vais le coller avec vous. A tout de suite. Me revoilà avec mon petit bout de papier. Et je suis même en train de me dire, le double face craftelier, il va peut-être être la bonne taille. En espérant que je arrache pas tout. Oui, ça devrait le faire. Il manquera un tout petit peu en haut. En bas, c'est pas grave. Ce sera peut-être plus propre que mettre de la colle. Et si je rate, je recommence. Maintenant qu'ils sont faits, je me dis, bon, ils sont faits. J'aurais peut-être pu prendre une autre couleur. C'est vrai. Là, tout de suite, peut-être un bleu foncé pour rappeler. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Donc là, ils sont mis comme ceci. Je vais commencer par un angle. Donc celui-ci. Donc là, il faut se mettre pile poil. Hein. Voilà, je préfère me mettre pile poil en bas et sur le côté et recouper en haut s'il le faut. On fait au mieux, on fait au mieux. Sur le papier, c'était mignon. Il y a un tout petit décalage. Ah, c'est bien, ça colle. Pas mal. Ça prouvait que ça collait bien, que ça allait déchirer. Alors le centre, je vais un poil le masquer. Donc c'est pour ça que je voulais me concentrer sur ma base. Je suis un tout petit peu en train de me décaler. C'est pas grave, je vais recouper le papier. Ah bah vous voyez, je suis décalée, mais je ne vais pas. Je
vais suivre ma découpe. Voilà, je vais redécouper mon papier. C'est pas grave. Et oui, la pointe, le décalage que j'avais en bas, je le retrouve là. Et je vais peut-être ancrer pour cacher tout ça. Donc, l'idée, c'est de remettre ça là. Oh non, ça va, ça va. De m'en mettre là, et bien ça va aussi. De m'en mettre là, ça me rattrape la dimension. Je suis un poil plus grand que l'autre. Et on va mettre ça, cet élément central, comme ça. Donc, vous voyez, je recache, je recache toute ma base. Donc ça fait plus que ressortir bien l'élément. Et pour le coup, j'ai un namasté qui va venir juste là. Vraiment la carte simplissime. Je suis en train de me demander si je mets pas tout en volume. Si ce sera trop. Si je mets ça en volume, peut-être ce serait mieux. Et je vais coller. Je vais commencer par ça. Qu'il soit... je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de décalage. Donc, ne vous arrachez pas les cheveux. Hein, pas facile, cette carte. J'avoue. Ah, j'ai envie que ça tienne. Hein, vous avez remarqué. Hop. Voilà, le même blanc partout. Et ben zut. Il me semblait pas trop de travers, celui du bas. Et ben zut. Flûte. Je ne peux plus faire grand chose. Tant pis. Si en plus je tords mon papier, où va-t-on? Si je recoupe un poil mon papier, il n'y a que moi qui vais voir que c'est pas droit là. Ou ben c'est de l'artisanat, je ne vais pas le recouper. C'est vrai. Et ben écoutez, regardez, j'ai des chutes de papier là. Je vais pas les perdre. Hein. Je vais les découper, les coller et ça va me faire mon épaisseur ici. Tout petit peu d'épaisseur. Là et là, et cette pointe. Alors, je vais plutôt faire ce gros morceau là, voilà. Celui-ci, ben, un petit peu coupé. Comme ça, il va rentrer. Voilà. Comme ça va me faire une toute petite épaisseur, mais une épaisseur quand même. On va coller ça. Je vais prendre celle-là. Il y en aura un petit peu plus en débit.
parce que ces petits morceaux, de toute façon, je n'en aurais rien fait. Et voilà. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Oui, alors ça se voit vraiment pas les... Quand vous regardez une carte, vous la regardez pas complètement de travers. Donc c'est pas grand chose, hein, sincèrement. Mais en fait, quand vous le voyez, là vous le verrez peut-être pas. Et puis parce que quand même, je peux le faire. Je vais faire le contour avec la vintage photo. Comme elle est toute neuve, elle va bien aller partout. Bon, même si elle n'est pas toute neuve, hein, mais bon, là c'est... Hop. Voilà, ça va donner une... Alors attention aux petits morceaux là. Pas le casser. J'ai fait tout glisser, regardez. Je sentais pas que je touchais dessus. Alors attention. Bien sûr qu'il aurait mieux fallu que je l'ancre avant. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup à l'écran, mais je vous assure que le cœur est plus clair. Là aussi. Et en fait aussi, ça fait sur tous les bords là, sur tous ces côtés là, qui étaient forcément plus clairs du fait de la couleur du papier. Et ça, moi j'aime bien. Alors, un petit chiffon quand même, c'est pas le bon tiroir. Hop, parce que ça, on le sait, ça tâche. Peut-être que... Alors, je vais la laisser namasté complètement blanche, on va dire, pour le contraste. Hop, on va coller ça. Oups, un petit peu mis trop de colle. Hop, je mets une petite pointe là, parce que quand même ça va coller. Et tous ces fils. Fichez-moi le camp, ces fils. Peut-être un petit peu trop haute. Je vais quand même y mettre du fil. Je sais, j'en ai fait plein. Vous allez voir, c'est soft. Vous avez vu plutôt. Et là, est-ce que je tranche en vert pâle ou ce vert kaki ou du rouge? Du rouge, j'en ai plus. J'en ai pas. En tout cas, j'en ai pas là. Je cherche du rouge. Est-ce qu'il y a un rouge qui... Oh, un bleu. Ben écoutez, regardez ce violet.
il passe plutôt. Plus lui, voilà. Attention, j'ai bloqué mon tiroir la dernière fois. Il y avait une boîte qui était passée de travers. Et voilà, on va mettre un petit peu de colle là pour appâter le fil. Super. On va mettre une goutte. Voilà. Je sais plus où je l'avais mis sur le modèle. Si il est, vous voyez, il était là. Ben, je l'ai descendu. Et voilà, le temps que ça sèche. Pour vérifier qu'on ait mis un de droit, il faut mieux regarder sa carte à l'envers, comme je suis moi en train de le faire. Et oui, c'est un peu de travers, mais c'est pas grave. Au pire, on pourrait y croire que c'est fait exprès. Et ben voilà, la dernière. J'espère que vous avez pu en faire. Et je vais vous présenter dans l'extra, la 4e partie, toutes celles que j'ai faites hors caméra, sous modèle ou en inspiration forcément, en sachant que je n'ai pas tout utilisé le papier. Comme je disais dans une autre vidéo, il m'en reste un petit peu, et si j'ai fini les albums comme je veux faire, j'en ferai, mais je pense que déjà, avec la quantité que j'ai, si je les vends, je suis déjà bien contente. Je vais pas forcément tout vendre, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, et bien écoutez, likez, commentez, abonnez-vous, et à tout à l'heure, demain, pour la dernière vidéo de cette série, avec la présentation de celle que j'ai pas faite et peut-être celle que j'ai faite aussi, parce que je sais pas si je vais prendre le temps de les enlever, mais c'est pas grave, vous le savez déjà. Bye bye, au revoir.